Bonjour, c'est encore moi. Donc je vais essayer de vous donner des conseils pour préparer votre valise. Dans mon cas, préparer ma valise pour 10 mois. En sachant qu'avec mon organisme, j'ai le droit à une bagage en soute de 23 kg maximum, un bagage à main de 12 kg maximum et un sac à dos, donc dans mon cas le sac à dos web. Bagage en soute, c'est celle-ci. Je sais pas si on peut bien se rendre compte avec moi à côté, mais elle est quand même assez grosse. Et le bagage à main, c'est celui-ci. Les valises, je les ai trouvées à Centracor. La grosse, elle était à peu près à une cinquantaine d'euros, je crois bien. Même à une soixantaine d'euros. Et la petite, elle était à une trentaine d'euros. Dans ce moment-là, quand vous allez choisir votre valise, il faut vraiment jouer sur le poids. Donc il faut essayer de la prendre la plus légère possible. Celle-ci, elle est à peu près à 2,7 kg et celle-ci, elle est à 3,6 kg. Donc ça va, c'est pas trop lourd et c'est ce que je voulais pour pouvoir rentrer le plus de choses possible à l'intérieur. La plus grosse, on a pris en tissu parce que comme ça c'est un peu déformable, mais elle reste quand même solide et donc comme elle est déformable, je peux rentrer le plus de choses possible à l'intérieur. Et celle-ci, elle est un peu plus mastoc et comme ça, comme elle va recevoir un peu des chocs et puis que je vais la trimballer un peu partout avec moi, ce sera mieux, je pense. Je suis floue. Focus ma tête. Voilà. Alors maintenant on arrive à un autre sujet qui est très important, c'est les cadenas. Donc dans le cadre de mon voyage, il faut absolument aux États-Unis que les autorités à l'aéroport puissent ouvrir vos bagages. Donc pour ça ils ont mis au point des cadenas spéciaux. Comme ça là. Mais sinon je leur mettrai une photo. Ici. Ouais. Voilà, bon. Alors ça s'appelle des cadenas TSA et ces cadenas ils sont reconnaissables parce qu'ils ont un petit logo rouge dessus et là en fait ils ont un trou qui permet de faire rentrer une clé et c'est avec ça que les autorités à l'aéroport pourront ouvrir et vérifier dans vos valises s'il n'y a pas de problème. Et donc si jamais vous n'avez pas ces cadenas, par contre vous avez des cadenas qui ont la possibilité d'être ouverts là-bas aussi, c'est pas grave. Et par contre si vous avez des cadenas qui n'ont pas la possibilité d'être ouverts ou des serrures directement sur les valises, alors là vous risquez de vous faire casser votre serrure. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le petit bleu, celui-ci on l'a trouvé à Centracor pour 4 €. Et le plus gros, là on avait dû l'acheter 14 €, c'est de la marque Samsonite. Donc voilà. Maintenant je vais vous parler de ce que je vais mettre dans chaque valise. Dans la grosse ici de bagage en soute, je vais mettre tous les trucs donc je vais pas avoir besoin directement en fait. Tout ce qui est chaussures, tout ce qui est pull, gilet, la majorité de mes t-shirts, mes hauts, des choses comme ça, mes pantalons, etc. Dans la plus petite, en plus là ça va être pratique parce que j'ai le mini trip à New York de 3 jours. Donc ce qui est conseillé c'est de mettre quand même quelques tenues et quelques affaires dans votre bagage à main. Comme ça si jamais vous perdez la grosse, ce que je ne vous souhaite pas et ce que je ne me souhaite pas non plus à l'aéroport, ben vous avez quand même de quoi vous habiller pour un certain temps. Je vais essayer aussi de mettre dedans tout ce qui est trousse de toilette, choses comme ça dans celle-ci. Et aussi je vais mettre 2-3 trucs d'électronique, genre mes fils de recharge d'ordinateur, des trucs comme ça. Ça prendra pas de place là-dedans, donc voilà. Ensuite, ce qui est pratique dans le sac à dos de Web, c'est qu'il y a une petite pochette qui est un peu rembourrée, donc dedans je vais essayer de mettre mon ordinateur. Et après je vais mettre tout ce qui est pochette d'embarquement, passeport, porte-monnaie, les choses de première nécessité, tous ces trucs là. On va passer au remplissage de valise maintenant. C'est parti! Comme ça, ouais, 14 € en fait. Je savais qu'on les avait payés plus. De départ, ce que vous pouvez faire, c'est déjà faire une sélection des vêtements que vous voulez emmener là-bas pour les 10 mois. Et puis comme ça ira plus vite, vous n'aurez plus qu'à les ranger simplement. Vous n'aurez pas besoin à chaque fois de dire est-ce que ça je l'emmène, est-ce que ça je l'emmène pas, enfin bref. Dans mon cas, comme je vais au Texas, je vais pas spécialement avoir besoin d'emmener d'habits chauds, donc des trucs qui prennent vraiment de la place, des pulls, des gros manteaux, des écharpes, donc c'est plutôt pratique et ça va me faciliter un peu la vie pour faire la valise. Donc là je vais commencer par la grosse valise en fait, et ce que je vais mettre en premier c'est déjà les chaussures. Donc je vais les mettre tout au fond, en bas, on va essayer de les caser pas trop mal, chaque. Donc ensuite ce que je vais mettre en deuxième c'est que je vais mettre les cadeaux. Donc, en fait j'ai un sac J'aime Paris et dedans il y a tous les cadeaux que j'ai pris pour ma famille. Et donc je vais les mettre ensuite sur le côté, je vais essayer de caser ça, donc que ça soit au fond en fait.
Ensuite, ce que je vais mettre pour remplir, c'est les maillots de bain. Donc ensuite, ce que je vais mettre par-dessus les chaussures, c'est que je vais mettre les pulls à plat, comme ça ils prendront moins de place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter mes pantalons. Mais je vais les mettre d'une certaine manière. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est qu'en fait, je vais les poser à plat comme ça et je vais laisser un bout qui dépasse comme ça. Là, je viens de mettre en premier les jeans, donc qui sont un peu plus... La matière, elle est plus rigide, des choses comme ça. Et là, par-dessus, je vais mettre tout ce qui est leggings et pantalons avec une matière moins rigide. Donc là je viens de finir avec les pantalons. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter tous mes hauts en fait, tous mes t-shirts, tous mes hauts à manches longues, des choses comme ça. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je les ai tous enroulés à côté de moi. Je les ai enroulés, donc je les ai pliés, puis réenroulés. Voilà, ça donne un truc comme ça, une espèce de gros boudin. Et en fait je vais les caser à l'intérieur par-dessus mes jeans, qui dépassent toujours sur le côté. Donc c'est parti. Bon alors maintenant que j'ai fait tous les t-shirts, ce que je vais faire c'est comme il me reste un gros trou ici, je vais mettre tout ce qui est chaussettes et sous-vêtements et choses comme ça. Alors là maintenant on a bientôt fini, on vient mettre les t-shirts, on a mis les chaussettes, sous-vêtements et tout. Et maintenant on n'a plus qu'à refermer avec les pantalons, donc on rabat les côtés qu'on n'avait pas mis tout à l'heure. On dirait que je suis en train de faire un tuto genre de cuisine ou je sais pas. Et on referme la tourte. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, il me reste plus qu'à mettre les shorts et les jupes, donc je mets ça à plat au-dessus, puis comme ça prendra pas trop de place. Donc maintenant que tout ça c'est fait, dans un sac à plat, je vais poser tous les produits que j'ai en rab, donc par exemple bain de bouche et choses comme ça que je peux pas trouver là-bas. Et qui font plus de 100 ml, donc parce que dans le bagage en soute on peut mettre tout, mais dans le bagage à main c'est 100 ml maximum, donc c'est pour ça que si vous avez des trucs qui font plus de 100 ml, va falloir les mettre dans la valise. Bon et donc là vous pensez que ça va pas tenir, mais si ça va tenir, j'ai déjà essayé. Hop, on referme, on galère un petit peu. La fin était un petit peu difficile mais on a tout rentré. Donc voilà, la valise est faite. L'avantage d'avoir des valises en tissu, c'est qu'elles sont plus déformables. Et donc là, avec ce que j'ai rajouté au-dessus, avec une valise plus compacte, peut-être bien que j'aurais pas pu fermer, alors que là, ça s'est déformé et tout a pu rentrer. Donc dans la petite valise, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux emplacements en fait. Il y a la partie qui peut être fermée avec une fermeture éclair et l'autre partie plus pour les vêtements. Donc dans la partie plus pour les vêtements, j'ai mis d'abord les gilets et choses comme ça au fond, la même technique que tout à l'heure, et après j'ai juste plié parce que comme j'ai pas pris 2 tonnes de vêtements, vu que c'est juste des vêtements pour les 3 jours et même en général c'est des vêtements au cas où si je perds l'autre valise, donc j'ai juste plié comme un voyage normal. Donc ensuite dans le deuxième emplacement qui peut être fermé avec une fermeture éclair, j'ai mis toutes les choses qui bougent un peu plus dans la valise, donc ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser des pochettes. Donc vraiment prenez des pochettes et trucs comme ça, c'est plus pratique pour ranger tout à l'intérieur. Déjà en premier j'ai mis les médicaments, donc ça c'est les médicaments que je peux pas retrouver là-bas. Et si vous prenez des médicaments, vous êtes dans la même situation que moi, faut absolument que vous preniez votre ordonnance avec vous. Parce que c'est sûrement ce qu'ils vont vous demander, sinon vous ne pourrez peut-être pas les prendre là-bas, ils vous les enlèveront de la valise. Donc obligatoirement ordonnance. J'ai aussi pris des trousses avec des feux d'écrire dedans parce que j'ai aussi pris un carnet dans lequel je vais faire un peu genre carnet de voyage, je vais pouvoir écrire mes ressentis durant le voyage et des choses comme ça. J'ai aussi pris donc voilà, carnet, trousse. J'ai pris ma trousse de toilette. Trousse de toilette très important, puis après d'autres babioles, enfin vous rangez ça comme vous le sentez. Voilà.
et on ferme. Comme dans la pub de Jean-Paul Gaultier. Bon, alors maintenant qu'on a fini les valises, autre étape très importante, il faut les peser. Donc, ce que je vous conseille de faire pour votre grosse valise en soute, c'est de vous peser d'abord vous tout seul et ensuite vous peser en portant la valise parce que personnellement j'ai pas réussi à la peser toute seule. Donc voilà. Donc celle-ci elle fait 21,5, donc c'est bon, ma limite c'était 23. Et la petite elle est à 6 kg et des bananes, donc là pareil j'étais à 12 kg donc je suis largement comme il faut. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les ordinateurs et appareils photo, je crois bien, et tout ce qui est un peu électronique, il faut que ce soit dans les bagages à main, pas dans les bagages en soute. Donc voilà, autre chose importante, pas de liquide bien sûr. Quand je dis liquide, je parle des boissons. Et puis après ça, si vous respectez tout ça, normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Alors maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver après-demain, donc le mercredi 8 août, pour mon départ. Donc je vous dis à tout de suite. Et ensuite j'ai mon Alex le lion, c'est mon papy qui me l'a offert pour mon départ, donc je vais l'emmener avec moi, comme ça j'ai pensé à lui. Dédicace à toi papy. Non mais elle se prend pour qui? Ah mais je suis con, c'est là. Vous n'avez rien vu. Voilà, n'entendez rien. Je suis bonne, c'est 23 maximum, donc c'est bon. Je suis pas ça. Là-bas, encore une fois, dans du bonheur, on a fini.